Donc je commence la dictée, je commence par vous la lire entièrement. Il semble que, quand il s'agit d'un parricide et de livrer un père de famille au plus affreux supplice, le jugement devrait être unanime, parce que les preuves d'un crime si inouï devraient être une évidence sensible à tout le monde. Le moindre doute dans un cas pareil doit suffire pour faire trembler un juge qui va signer un arrêt de mort. La faiblesse de notre raison et l'insuffisance de nos lois se font sentir tous les jours, mais dans quelle occasion en découvre-t-on mieux la misère que quand la prépondérance d'une seule voix fait rouer un citoyen. Donc à la fin on termine sur une question rhétorique évidemment. Et pourquoi il parle de la prépondérance d'une seule voix qui fait rouer un citoyen? C'est parce que pendant le jugement donc, à Toulouse de l'affaire Calas, le fameux Jean Calas, donc le père, a été condamné à une voix près. Ils étaient quelque chose comme 12 contre 13 ou quelque chose comme ça. Ok, je commence maintenant la dictée plus lente, mais je me répète, n'hésitez pas à faire pause. Il semble que, virgule, quand il s'agit d'un parricide et de livrer un père de famille au plus affreux supplice, virgule, le jugement devrait être unanime, virgule, parce que les preuves d'un crime si inouï devraient être une évidence sensible à tout le monde. 2 points. Le moindre doute, dans un cas pareil, doit suffire pour faire trembler un juge qui va signer un arrêt de mort. Point. La faiblesse de notre raison et l'insuffisance de nos lois se font sentir tous les jours. Point virgule. Mais dans quelle occasion en découvre-t-on mieux la misère que quand la prépondérance d'une seule voix fait rouer un citoyen? Point d'interrogation. Et en dessous, vous écrivez Voltaire, virgule, traité sur la tolérance, virgule, 1763. Bien. Je vous montre maintenant le texte, même s'il est disponible en ligne, puisque c'est Voltaire, c'est libre de droit. Voici le texte. Je vous laisserai faire vos propres corrections. J'espère que ça s'est bien passé pour vous et eh bien, je vous souhaite une bonne journée, un bon courage et à bientôt pour un nouveau travail sur les propositions subordonnées. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, s'il y a des choses que vous voulez que je modifie un petit peu ou quoi que ce soit. Voilà, bonne journée!